Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foule la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler du Liban, mais avant de parler du Liban, je suis pas là pour faire de la géopolitique. Mais vous verrez qu'au cours de l'étude, on est obligé d'en faire un petit peu. Mais on va le remettre dans le contexte biblique, c'est-à-dire que la géopolitique dans laquelle nous sommes actuellement, il faut la replacer dans le contexte biblique. Tu me dis quand ça va? Ouais. C'est juste que je veux, voilà. Vas-y. Je disais qu'il faut replacer Ça, dans le contexte biblique. Alors, la géopolitique, notamment française, dit que c'est les Français qui ont créé le Liban en 1920. De même qu'ils disent, M. Macron dit que l'État d'Israël a été reconnu par l'ONU en 1947. Plutôt 48, pardon. 48. Notre cher président se trompe. Il n'a aucune connaissance de l'histoire biblique et du Liban et d'Israël. Parce que le Liban, on en parle, il y a 2000 ans. Abraham, c'est 1200 ans. Donc à peu près 2000 ans jusqu'à Moïse. Donc, si on est honnête, le Liban et Israël existent depuis 2000 ans. Donc ça fait 4000 ans que ces deux nations existent. On parle du Liban dans Deutéronome, on l'a lu. C'est Moïse qui en parle. Et c'est Josué qui en parle. Alors que se passe-t-il aujourd'hui? Il y a un problème avec l'Empire ottoman, mais on ne le verra pas aujourd'hui, parce que l'Empire ottoman, c'est très particulier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Liban... Attends. est aujourd'hui totalement par terre, économiquement, politiquement, spirituellement parlant,